Tokufi pona moyibi. Tolingi jouissance mine. Ceux qui m'ont dit Tokabolanan, Toko réfléchir après. Mon projet est Tokabolinan, Toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement, Tokaboli, Tomi petit salaire, prime, Toko réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que la première mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics RCK. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Hein. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on le crée qui 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Alors, comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Mais bon, il y a un peu de conseil, ça que ça ne va pas. Le conseil des ministres, non, on va pas les soigner. Oui, mais ils ont matata. Quand c'est simple, ils ont matata. Mais ils ont moko comme tous la famille moko, famille Congo. Il faut que j'attende qu'on explique à Batouba comprenne ça. Mais il faut que courage à ça pour avancer. Et rien n'engage peut-être des équipes qui n'ont pas de pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bamboke Belé. Donc nous avons dit que ici Koyo et Zamabe. La sorte de Mbangu, au Bini Fomutu. À la balade ici au Kindoki. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Où est Nicolas Kazadi? Déplacé Bozozil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Namona ki batu balobi makambo ebele. Nicolas Kazadi avanda kinayekaka. J'ai posé la question ici. C'est quel mouche qu'il a piqué avant de kaka la mouki akeye wana ko bana ko communiquer. Entourage amoko jezamabe basala kaboy biso tozo kaka ntunga totala kabino na bino. Je suis venu ici na lobi papa. Siko tango zolo ba entourage ya chef de l'État. Bino nde ba homme fort. Ce qui est amabe en commençant par yo. C'est comme ça que qui ba service be ba yo kike. Bon, le col entourage c'est ça mabe to banda na yo moko ya entourage wana. Bakeko zoye na mbujimai. Bakuta yeso ki azoli ya chomba cha kabiola. Bazuye. Nzela bazongi na yena Kinshasa. Siko aza wapi? Aza ce double chose. Ouais. Entre l'audition et sa maison. Koyo kaye nanda kunaye. Koloba que l'entourage et le chef de l'État est amabe. Biso ngaitambo. Naibi que parmi l'entourage du chef de l'État, yozana kati. Yozana kati. Pour preuve, ozalaki conseiller naye, balongoli yo ba commission ministre de la finance, batunyo so bazalaki komona. Vous étiez belé les candidats. Les chefs vous a mis. Oyo atchaki yo wanande mtu alongoli yo. Tango alongoli yo siko e komi olo balelo olo sortie médiatique wane sungi na nini? Et sungi na nini? Et quand vous entendez, vous vous êtes beaucoup plus attaqué au chef de l'État. Plus au chef de l'État. Ngana yo quitté place au commissaire chef de l'État. C'est le chef de l'État né au Vandelaki. Maintenant, pour le moment, avec cette période, Nathan Oyo qui court, vous avez servi qui? Et à quoi vous jouez? Binon de grand bénéficiaire. Il y a pouvoir depuis Toyaki. Les grands bénéficiaires, les abîmes. Et l'entourage du chef de l'État, Nicolas Kazadi, en fait partie. De quel entourage a-t-il parlé? Moi, je ne sais pas. On a danger en boka. Azolo bela bambouteillage. Azolo bela souffrance en boka. Mwana muke boebi petit na biso na mama nae. Zamba protéger. Tolanda e. Bolanda mwana muke. Bolanda. Monsieur. Stop, maman bénie. Si c'est pour me parler du Real, je suis pas d'humeur. Ah bon? Monsieur, tout va bien? Pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tu fais, maman. Mais les embouteillages, enfin. Les embouteillages à Kinshasa. Mais c'est catastrophique, maman bénie. Kinshasa devient invivable, maman. Surtout pour nous, les élèves.
Ah, je suis désolé, hein. Laisse-moi, maman, faut pas être désolée. Mais je veux savoir pourquoi tu te fâches contre moi, en fait. Tu sais quoi, maman bénie? Quoi? Je n'irai plus à l'école. C'est fini cette histoire. Oh, on va se calmer maintenant. Comment ça, tu n'iras plus à l'école, Yohan? Tu peux te calmer un moment? C'est quelle façon de rentrer de l'école fâché comme ça? Oh. Tu trouves normal que tous les jours je dors à 19h pour me réveiller à 5h, sortir de la maison à 6h pour toujours arriver à l'école à 8h. Et pire encore, sortir de l'école à midi pour arriver à la maison à 15h. Maman bénie, c'est quelle torture là? Yohan. Je t'écoute, maman. Mais c'est pas une raison pour fuir l'école? Quoi? Refuser d'aller à l'école à cause des embouteillages n'est vraiment pas une solution, tu sais. En plus, tu vas te rendre un très mauvais service. Surtout que tu n'es pas le seul à vivre cette situation ici à Kinshasa. Tu es conscient au moins? Mais je sais. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah non! Il faut déjà que tu commences par te calmer. Maman bénie, c'est fatigant. Je sais mon petit. Mais dis-moi, à ton avis, qu'est-ce qui cause les embouteillages à Kinshasa? 1. Les mauvais conducteurs. 2. Le roulage. 3. Dis-moi, maman bénie, est-ce que tu connais les gens qui se promènent avec beaucoup de véhicules qui font ouais, comme les ambulances. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Yohan? Mais eux aussi créent des embouteillages. Oui, et puis il y a aussi les motards. Je suis fatiguée, maman. Je comprends que tu sois fatigué, monsieur. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, refuser d'aller à l'école à cause des embouteillages n'est vraiment pas une solution. Maman, avant que je n'oublie, tu sais qu'il y a aussi une catégorie de personnes. Ah bon? Oui. Dis-moi. Ceux qui empruntent les sens uniques. Alors, Yohan, qu'est-ce que tu proposes comme solution pour mettre fin aux embouteillages à Kinshasa? Maman, ça sera la 3e fois que j'en parle aujourd'hui. Faut jamais se fatiguer tant qu'il n'y a pas de solution. En tout cas, pour ma part, la priorité actuelle, ce sont les élèves que nous sommes. Et ça, c'est un cri d'alarme. Parce qu'on est fatigué. On a besoin de sortir de la maison à temps, arriver à temps à l'école, étudier dans les meilleures conditions et rentrer à la maison dans les bonnes conditions également. Et ça, je m'appelle aux autorités de reprendre leurs responsabilités en main avant de nous mettre dans les bonnes conditions. Et pour ça, je dis, stop les embouteillages à Kinshasa. Tala mama beni batela Yohan mona na biso yo mono aza mayele mono yo maka mono alubaka mama beni batela Yohan obina tali raisonnement mono yo mona comprendre les dangers. Lui-même, Nicolas Kazadi, nous dit qu'ils sont des jouisseurs. C'est gravissime lorsqu'un ministre des Finances, très haut placé dans l'appareillage étatique, ami personnel du chef de l'État, frère de sang du chef de l'État, il dit que nous sommes des jouisseurs. Nous sommes des jouisseurs. Et que voulez-vous que l'on puisse tirer comme conclusion? C'est vraiment du vol, comme on dit, c'est vraiment comme des Angualima, quoi. Mettons les pieds sur le plat parce que vous m'amenez immédiatement sur ces terrains. Je vous ai suivi ce matin au travers de vos sorties. Vous avez fait une vidéo sur les dernières déclarations de messieurs, comment il s'appelle, Nicolas Kazadi. Vous avez suivi l'interview de Kazadi hier. Vous avez été scandalisé, ça vous a scandalisé? Non, mais j'ai eu la chair de poule. D'abord, même si c'est vrai ce qu'il a dit, enfin, on sait que c'est vrai. Même alors, comme homme d'État, à ce niveau, cela démontre que non seulement qu'il y a des véritables fripouilles, des véritables filous au sommet de l'État, des jouisseurs primaires, mais il y a absence même de normes et de codes éthiques d'homme d'État. Un homme d'État qui a été ministre des Finances, qui a été conseiller très proche du chef de l'État, ne peut pas mettre à la place publique de telles monstruosités. Voyez-vous? Donc vous prêchez, vous, pour la loi de l'Omerta d'une certaine manière, hein? Il pouvait même, pas nécessairement Omerta, mais il pouvait le dire d'une manière
un peu plus, je veux dire, plus élégante, voilà, quoi, pour avoir été, à cause du fait qu'il est, il a été ministre des Finances, parce que n'oubliez pas, les finances publiques constituent également un des piliers de la sécurité nationale. Voyez-vous? Et donc, il pouvait les dire, mais d'une manière un peu plus élégante. Et donc, malheureusement pour lui, il a dévoilé non seulement le caractère fondamentalement kleptocratique, ce n'est pas une injure, ça existe chez les politologues, les concepts de kleptocrate. Non seulement qu'il a étalé la kleptocratie, il l'a révélé, en fait, il n'a rien révélé parce que moi et vous, nous le disions, ça fait déjà maintenant 2 ou 3 ans qu'on le dit. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais démontré, en me basant sur un rapport de Africa Intelligence qui avait aussi puisé dans un audit de la Banque mondiale et je crois du Fonds monétaire international démontrant qu'il y avait plus de 5 milliards de dollars extraits de la Banque centrale du Congo sans justificatif par des simples notes de monsieur Nicolas Kazadi à la responsable de la Banque centrale Kabedi. Donc, il démontre qu'il s'agit de la frappocratie, d'une kleptocratie, de la pire espèce qu'on ait jamais vue en RDC, mais il démontre également qu'ils ont des graves déficiences en termes d'éthique d'État. Voilà, dans son interview, il parle notamment de la création d'une 50aine d'agences qui d'une certaine manière, dévorent les budgets de l'État. Mais j'ai regardé ces agences. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, fallait-il pas créer ces agences? Est-ce qu'il n'extrapole pas? Il ne cherche pas à s'afficher dans la bonne peau en s'attaquant à des choses qu'il fallait absolument mettre en place, M. Kabasubabo? La probabilité est grande que M. Kazadi ait parlé sous l'impulsion d'une frustration majeure, parce que les choses qu'il débite sont gravissimes. Donc je suis convaincu qu'il a été frustré quelque part, qu'il a été stressé. Rappelez-vous de cette sorte de querelle, de guéguerre entre les deux Kazadi, Kazadi Kadima et Kadima Kazadi. En ce qui concerne l'achat des véhicules, Kazadi avait insisté pour que la CENI puisse acquérir les chars automobiles auprès d'une compagnie qui était ou qui est toujours gérée par son frère. Et lorsque la CENI a poussé pour dire que la CENI est autonome et que ses acquisitions doivent obéir à un certain nombre de principes, Kazadi avait fait beaucoup de boucans. Donc je suis convaincu que dans ces 53 établissements qu'on a créés de manière tout à fait irrationnelle, Kazadi n'avait pas trouvé ses comptes là-dedans. Parce que ces agences, nous ayant été dans les circuits des finances publiques, mais également dans la gestion de l'État, moi-même, j'ai été président de l'association des provinces. Je suis le seul Congolais qui a été élu par les autres gouverneurs. Donc nous savons comment ces mécanismes fonctionnent. Ça veut dire qu'on les crée, non seulement pour y mettre de camarades, du parti, de nièces et de neveux, même des copines, mais on crée également ces établissements pour y ponctionner beaucoup d'argent. Et sur le plan de la gestion financière de l'État, il s'agit justement des monstruosités, des irrationalités. On a même pu, et d'ailleurs, ça a commencé avec la présidence elle-même. On a créé la structure en duplication, hein, et même d'autres structures inutiles, par exemple, l'agence de veille stratégique. J'en ai quelques-unes ici. La coordination de ressources extérieures et des suivis des projets, cellule d'appui au programme d'urgence intégré des développements communautaires, coordination pour les changements des mentalités, cellule présidentielle des veilles stratégiques, agence congolaise des transitions écologiques et développement durable, agence des préventions et des luttes contre la corruption, agence pour le développement du numérique, agence pour l'amélioration du climat des affaires, office national de pêche et aquaculture, caisse de solidarité nationale de gestion des catastrophes humanitaires, etc., etc. Mais quand on lit déjà les libellés de ces agences, on a l'impression que le pays en a besoin. Est-ce que le problème c'est la création de ces agences ou plutôt l'usage qu'on en fait? On parle ici par exemple écologie, suivi des projets, tout ça, M. Kabasubabo, logiquement le Congo en avait besoin, non? Écoutez, il faut faire la part des choses. Je pars comme politologue. Okay? Sur le plan du fonctionnement de l'État, il existe des fonctions fondamentales qui sont assumées par les institutions existantes et les agences et les offices.
quand vous regardez l'appareillage de l'État en RDC aujourd'hui, et les ministères et les agences qui existent déjà, ces fonctions-là sont déjà gérées, assumées par plusieurs institutions. Office de pêche, office de tourisme, office de ICCN, etc. C'est déjà coiffé. Mais cette hypertrophie, comme on appelle en jargon, hein, l'hypertrophie structurelle budgétivore qui alourdit la machine en fait étatique rend l'État en fait moins efficace et sert simplement à caser les amis, les cousines et les copines, à couvrir des ponctions en fait de extractions financières de ces institutions pour les couvrir avec des liblés comptables et des liblés financiers. Quand vous regardez la présidence seulement, la présidence congolaise, pour les gens qui sont spécialistes, malheureusement, dans la science politique africaine, il n'y a pas vraiment de sous-discipline focalisée sur l'étude de la présidence. Parce que vous allez dans les universités anglo-saxonnes, particulièrement aux États-Unis, il existe vraiment de sous-sciences dans sciences politiques qui sont focalisées sur la présidence. Quand vous regardez la présidence congolaise, c'est une présidence congolaise qui est en fait l'épicentre de l'hypertrophie institutionnelle de l'État. Non seulement pour faire des ponctions financières qui paralysent l'État. Quand vous regardez depuis 2019, j'ai été d'ailleurs parmi les premiers à demander qu'on conduise un audit à la présidence de la République, et j'avais réussi des tirs de balles, je veux dire des attaques de toutes sortes. Et donc, Kazadi nous révèle des choses que nous connaissions déjà nous autres, que nous avions commencé à étaler depuis 2019-2018. Perrault, vous le savez. Voyez-vous? Et donc, on assiste ici. Kazadi est en train de nous rappeler, à cause de ses propres frustrations, parce que pour que Kazadi, ami de Tshisekedi, frère de sang de Tshisekedi, ministre des Finances, puisse étaler de telles monstruosités sur la place publique, Kazadi a parlé sous l'impulsion, sous la motivation de graves frustrations et de stress, et peut-être que d'un certain des fonds qu'il n'a pas pu. Mais Kazadi nous a démontré qu'aujourd'hui nous avions raison de parler de la dégénérescence de l'État et d'une dégradation en fait du système politique causée dont l'épicentre est M. Tshisekedi et sa présidence.